Bonjour, je me présente, Bernard Roblochon. Je viens tout droit du pays du foie gras, à savoir le Gers. Nous sommes ici réunis pour accomplir une recette qui paraît très compliquée mais qui est à la fois très simple et qui nous vient du pays du soleil levant, à savoir la Chine. Des émincés de poulet à la noix de coco et à l'ananas, accompagnés d'un petit monticule de riz. Dans un premier temps, nous allons utiliser de l'ananas coupé en tranches, 250 grammes. Ensuite, nous allons nous servir d'une cuillère à café de pâte de curry. Ensuite, vous aurez besoin de 25 ml de lait de coco, 150 g de riz, une petite noisette de beurre, et pour finir, le clou du poulet, 2 tranches. Prenez la tranche de poulet comme ceci, posez-la à plat. Vous faites des petites lamelles, toutes simples, afin d'avoir un poulet onctueux. Je vais maintenant m'attaquer à l'ananas, que je vais découper en petits cubes, comme ceci. Attention, ne vous coupez pas les doigts. Voilà, vous faites une première croix, sans le petit Jésus bien sûr, et une deuxième croix. Vous obtenez ainsi des petits cubes réguliers, très faciles à cuire. Nous allons maintenant passer à la cuisson. C'est le moment phare. Afin de faire revenir cette magnifique tranche de poulet que j'ai coupée précédemment, je vais utiliser une sauteuse. Donc tout d'abord, nous allons faire fondre le beurre afin qu'il obtienne une couleur dorée et juteuse. Je dois maintenant mettre le poulet. Phase cruciale encore une fois. Par contre, ne pas oublier de baisser un peu le feu quand le poulet est à l'intérieur. Sinon, il va vite cuire et il n'obtiendra pas un goût onctueux. Maintenant que votre poulet est à peu près cuit, il faut rajouter le lait de coco. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de mettre 25 ml. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre, car le poulet ne doit pas complètement nager dedans. Passons maintenant à la pâte de curry. Comme je l'ai dit précédemment encore une fois, il s'agit de mettre une demi-cuillère rase à café. Voilà. Nous allons maintenant mélanger le tout afin d'obtenir un bon poulet et tout bien assaisonné. Donc voilà. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Et enfin, pour finir, comme on l'a vu dans la recette tout à l'heure, il faut mettre de l'ananas. Donc vous rajoutez l'ananas, vous couvrez le tout, vous mélangez un peu avant, vous couvrez le tout et vous laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes. Voilà. Nous avons précédemment démoulé le riz afin d'obtenir un petit monticule. Maintenant, la cuisson est prête. C'est là que nous avons la chance d'être en cuisine. Les pauvres téléspectateurs ne peuvent pas sentir cette magnifique odeur, ce mélange de saveurs, c'est fantastique. Bon, arrêtons d'être un peu foufou. Nous allons maintenant passer à la mise en assiette. Un mot que j'ai inventé dans mon pays du sud-ouest, le Gers. Donc, il faut mettre beaucoup de poulet afin de bien manger quand même, c'est important. Hein, la bedaine. Bon, arrêtons les plaisanteries. Donc voilà, j'ai mis une bonne dose de poulet et je vais finir la petite décoration à l'aide de deux demi-tranches d'ananas que je dispose comme ceci, à la verticale, diagonale. Voilà ce que nous obtenons après cuisson et décoration. Donc ici le petit monticule de riz accompagné d'une étoile de badiane, la tranche d'ananas coupée en deux afin de décorer l'assiette en diagonale, et enfin le poulet que vous dégusterez avec passion, je l'espère. Et comme le dit mon ami Joël Robuchon, bon appétit bien sûr.